Bonjour tout le monde, salut mes gens, bienvenue sur Christian Talk, conversation chrétienne. Ceci est une chaîne chrétienne pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui souhaitent connaître davantage Dieu. Mais toi aussi, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue pour écouter. Bon, aujourd'hui je veux parler du mariage. C'est le sujet que j'aborde. Et quand je dis mariage, je veux dire mariage traditionnel, mariage religieux, mariage civil. Mais avant, j'aimerais dire ceci. Je ne donne pas et je n'essaye pas de donner des leçons de morale. Je ne porte pas et je n'essaye pas de porter un quelconque jugement. Je partage simplement mon opinion. Alors le mariage traditionnel, religieux, civil. La question que je pose, es-tu heureux, es-tu heureuse dans ton mariage? Quand tu es chrétien ou quand tu es chrétienne, je veux dire quand tu as confessé Jésus, quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et qu'aujourd'hui tu es marié ou marié et que répondrais-tu à la question, es-tu heureuse? Es-tu heureux mon frère? Ton développement personnel, ton épanouissement personnel, en tant que l'autre moitié de ton couple, en tant qu'individu, quand on commence par parcourir l'histoire des femmes dans la Bible et qu'on commence par comprendre ce que dit le livre des Proverbes sur la femme vertueuse, j'en retiens que c'est des femmes émotionnellement fortes et intelligentes, ambitieuses qui valorisent le travail et qui sont prospères dans leurs activités. J'en retiens que pour certaines, elles n'avaient pas une vie spirituelle, mais elles ont changé de vie, elles en ont une meilleure, elles ont une discipline de vie et pratiquent leur foi au quotidien. Et que pareil pour les hommes, la Bible dit, donne les mêmes capacités aux hommes, bien avant d'être mariés. Après ça, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront qu'un. Conscient des capacités que Dieu a mis en nous, conscient de ce don que Dieu nous a donné à nous, femmes et hommes, une fois que nous nous retrouvons. La Bible nous dit dans le Cantique des Cantiques, décrit l'amour entre hommes et femmes. Et c'est à rêver, c'est beau. Je pense que c'est le plus beau livre d'amour que j'ai lu, carrément la plus belle. Et elle est dans la Bible. L'amour est un don de Dieu et c'est ce que Dieu nous demande au-dessus de toute chose. Le mariage est un don de Dieu et oui, il n'est pas fait pour tout le monde. Et quand on a la foi aussi grand comme un grain de moutarde, Dieu nous dit qu'il est possible d'expérimenter cet amour décrit dans le Cantique des Cantiques. Et que même la difficulté que parfois nous traversons, la difficulté que tu traverses actuellement dans ta vie, dans ton couple, c'est pour ton bien, c'est parce que tu as une leçon à apprendre, c'est parce que tu as quelque chose à corriger. La parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Oui, même dans ta difficulté, dans nos difficultés, Dieu veut nous enseigner, veut nous changer pour que nous puissions marcher dans sa volonté, pour que nous puissions vivre. Dieu est le Créateur, il a un plan pour ses enfants et il a dit un plan de paix, un plan d'amour, un plan de joie, un plan de prospérité, une vie d'abondance. La volonté de Dieu pour les hommes et les femmes chrétiennes et chrétiens qui ont choisi le mariage, c'est de s'engager à s'aimer. S'aimer, se soutenir même quand on n'en a pas envie et on sait que c'est difficile. Si nous lui laissons la place d'agir, si nous lui accordons le temps pour agir. Dieu est un Dieu d'amour et extrêmement compatissant. Sa miséricorde est incommensurable. Les tentations viendront. La peur, l'aigreur, la jalousie, la haine viendra, mais de savoir que le diable n'est venu que pour voler et pour détruire. Et que même dans ces conditions, si nous gardons la foi, si nous gardons nos yeux que sur l'Éternel, oh oui, il nous donnera la victoire. Et quelle que soit la situation que nous traversons, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Tu as dit que tu ne m'abandonneras pas même dans l'adversité. Seigneur, je me remets à toi. Je remets cette situation entre tes mains. Moi la force et guide-moi chaque jour. Dieu est un Père aimant et sensible à nos prières. Il nous écoute, il t'écoute. Mais savons-nous toujours l'écouter? Question. Bon, j'attends vos réponses. Voici le deuxième point. Je veux parler de l'altruisme. L'altruisme nous prédispose à l'amour inconditionnel. C'est cet amour que Dieu nous demande. Et c'est cet amour que Dieu attend de nous. Et pour faire un petit rappel à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue, bienvenue. On sait qu'en créant l'homme et la femme, Dieu a mis en chacun de nous la capacité de nous épanouir, la capacité de nous accomplir, même avant le mariage. C'est ma compréhension. Et l'altruisme qui est une qualité extraordinaire, oui, extraordinaire parce que elle nous permet d'aboutir avec la grâce de Dieu, avec la prière. C'est un caractère, c'est un trait de caractère qui nous permet d'aimer de façon inconditionnelle. Et c'est là que j'en viens. À l'amour comme responsabilité, à l'amour comme un choix, à l'amour comme une responsabilité individuelle devant Dieu. Et aimer son époux ou aimer son épouse ne dépend que de nous. Cela dépend du choix que nous avons fait. Cela dépend de notre prédisposition. La Bible nous dit dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Je vais peut-être pas lire chaque verset, mais le verset 37 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En cherchant à nous rapprocher de Dieu, en cherchant sa face, nous apprenons à aimer Dieu. Nous apprenons à apprécier qui il est parce qu'en le cherchant, il se révèle à nous à travers des miracles, à travers des montagnes qui sont déplacées, à travers tellement de belles et bonnes choses. Aimer Dieu nous amène à nous accepter nous parce que nous l'avons accepté et cela nous amène à quoi d'autre? Cela nous amène à nous aimer nous-mêmes, tels que nous sommes avec nos défauts et nos qualités. Peu importe ce que les gens disent ou ne disent pas, nous nous aimons parce que nous aimons le Dieu qui vit en nous et qui transforme nos cœurs pour le meilleur, qui transforme nos vies. Aimer Dieu nous apprend à nous aimer nous et forcément nous apprend à aimer l'autre. C'est le choix conscient que Dieu nous demande en tant qu'époux, en tant qu'épouse. C'est le choix que Dieu nous demande de renouveler chaque matin. Ma chère femme, ma chère épouse, mon cher époux, je m'engage à t'aimer aujourd'hui comme Dieu le veut, selon son amour. 1 Corinthiens 13, je lis à partir du verset 24. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Et plus haut, le verset 2, 3, 4 nous dit que sans l'amour, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Même avec toute la richesse du monde, nous ne sommes rien si nous n'avons pas l'amour. Et la façon dont nous traitons les autres, la façon dont tu traites ton époux, la façon dont tu traites ton épouse en dit long sur l'amour que tu as pour Dieu. Comment tu traites tes employés, comment tu réponds à tes parents, comment tu traites ton épouse, comment tu traites ton époux, comment tu es avec ces gens-là, en dit long sur ta capacité à aimer. En dit long sur comment tu aimes.
Et l'amour est la mesure. Je pense que pour cerner la personnalité globale de quelqu'un, pour y arriver, va poser la question à ses enfants, va poser la question, va voir comment cette personne traite ses enfants, va voir comment cette personne traite ses parents, va voir comment cette personne traite ses proches. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un QI incroyable, ce n'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir que cette personne sait aimer, que cette personne s'aime elle-même, que cette personne traite bien les autres. Tes diplômes, ton argent, ton pouvoir, ta suprématie n'est pas la mesure, ne suffit pas. L'amour, comment tu traites tes proches est la mesure. Et c'est là que vient l'altruisme. Aimer sans rien espérer en retour, aimer de façon désintéressée. Car Dieu nous aime de façon désintéressée. Il nous pardonne tous les jours. Il ne retient pas nos erreurs. Il ne retient pas nos grands péchés, nos nombreux péchés. Avoir de l'amour en nous, comme Dieu le demande, ça veut dire être patient, être gentil, ne pas être envieux, ne pas être jaloux du succès de l'autre, ne pas être jaloux du succès de mon partenaire ou de ma partenaire, ne pas être jaloux parce que l'autre est en avant, l'autre est mise en avant. Non, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Qui a déjà aimé comme ça? T'as déjà aimé comme ça? En français clair, la Bible nous dit carrément, la Bible te dit carrément, femme, pardonne ton mari. Oublie qu'il t'a trompé 100 fois. Et mari, oublie que ta femme t'a trompé 10 fois, même si tu l'as trompé 90 fois. Oublie quand même, c'est-à-dire ne lui chante pas ça dans les oreilles tous les jours. Ne la traite pas, ne sois pas, ne l'abuse pas. Ne vous abusez pas. Pardonnez aussitôt, oubliez aussitôt et aimez à nouveau, aimez encore, aimez toujours. Parce que Dieu le Père, il nous a pardonné. Il t'a pardonné tous tes péchés. Il t'a pardonné le vol que tu as fait. Il a pardonné les meurtres que tu as commis. Il a pardonné tout ce que tu as pu faire d'abominable, tout ce que nous avons pu faire d'abominable. Il nous a pardonné au moment où nous nous sommes repentis, au moment où nous avons demandé le pardon de ces péchés. Dieu nous a pardonné. Et parfois, nous recommençons ces mêmes péchés. Et Dieu nous pardonne toujours. Et toi, tu dis, je ne veux pas pardonner. Ok. Eh bien, tôt ou tard, tu seras bien obligé de pardonner pour ta propre santé. Je prie que tu pardonnes le plus tôt possible et que Dieu t'en donne la capacité. Et il le fera si tu le demandes. Et à l'homme comme à la femme, Dieu définit l'amour. L'amour protège. Il est confiant, quelles que soient les circonstances. Même quand je t'ai boudé pendant 2 jours, pendant 20 ans, pendant je ne sais pas combien de temps, je protège toujours tes intérêts. Je reste positive, je te soutiens, je suis présent, je suis présente pour toi, émotionnellement, physiquement, financièrement, à tous égards, je suis présent. Parce que quoi? Au nom de l'amour que Dieu attend, que j'exprime à ton égard. Je suis prompte à pardonner, je suis prompte à écouter, je suis prompte à donner, à accorder de mon temps. Et plus fort que la persévérance, l'amour est résilient. Et Dieu notre Père nous donne la force de pardonner. Parce que oui, je sais, il n'est pas toujours facile de pardonner, il n'est pas toujours facile d'oublier. Mais c'est ce que Dieu attend de toi.
C'est ce que Dieu attend de nous. Demande-lui de te donner la force d'oublier. Demande-lui de te donner la force de pardonner. Et fais l'effort. Fais le choix chaque matin. Faisons chaque matin le choix. Oui, Père, d'aimer comme tu nous aimes. Car nous ne méritons pas ton amour, nous ne méritons pas ta miséricorde, mais pourtant tu nous aimes, tu nous pardonnes encore et encore. Dans chaque relation, nous avons des attentes, mais nous avons également l'expérience que nous vivons avec l'autre. Et quand ça se passe bien, c'est génial, mais quand ça se passe pas très bien, il y a un vide qui se crée, il y a un écart qui se crée et parfois cet écart se creuse entre nos attentes et l'expérience vécue. Et c'est dans ces moments que je pense que Dieu nous tente. Il il nous fait des tests. Il tente notre capacité. Il veut voir carrément si vraiment c'était de l'amour, si vraiment c'est de l'amour. Quand entre tes attentes et l'expérience que tu vis ou que tu as vécue, il y a un écart, tu n'es pas satisfaite. Tu fais quoi? Mon frère, tu fais quoi? Ma sœur, tu fais quoi? Avant qu'on dise que je suis que pour les hommes, ma sœur, tu fais quoi? Comment réagis-tu à ce moment? Quelle réaction? Quel choix fais-tu à ce moment-là? Dieu nous demande de rester confiants. Car l'amour est plein de bonté, il est patient, et de garder nos yeux sur lui, sur l'Éternel, de le prier dans ces moments difficiles, mais de garder nos yeux sur lui et de manifester de l'amour comme il entend, d'être patient. Je prie que Dieu t'accorde la sagesse à travers son Esprit Saint, qu'il t'accorde la sagesse et l'esprit de discernement dans ta situation, au nom de Jésus. Dieu nous exhorte à ne pas baisser les bras. Dieu nous exhorte à persévérer. Dieu nous exhorte à prier. Dieu nous exhorte à garder nos yeux sur lui. Dieu nous exhorte à toujours voir le positif dans l'autre, car l'autre est sa créature. Ma sœur, sois confiante, reste confiante en l'amour de Dieu en toi. Pleure, mange des chips, mange des glaces, fais ce que tu veux, mais ne fais pas de bêtises, mais garde espoir en l'Éternel, même dans ta situation. Mon frère, ne va pas tromper ta femme. Ne l'insulte pas, ne l'abuse pas. Femme, n'abuse pas ton mari, ne fais rien de tout ça, ne l'ignore pas. Pas de guerre froide, parce que oui, nous les femmes, nous sommes fortes en ce qu'on appelle la guerre froide. Pas besoin, on a dépassé ça, c'est fini. Pas de guerre froide. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Tu peux pas être plein de bonté et déclarer une guerre froide à ton époux. Non, c'est pas possible, c'est pas de l'amour. C'est la haine ou c'est l'aigreur qui te démange, qui te dérange, c'est rien d'autre. Et je prie que Dieu t'accorde la paix, la force de pardonner, d'oublier, de tourner la page. C'est soit tu fais ça ou tu choisis l'option B. Oh, je pardonnerai jamais. Tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'elle m'a fait. Oh non, aucun homme ne m'a jamais fait ça, aucune femme ne m'a jamais fait ça. Après tout ce que je lui ai fait, bla 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 bla. Et rien ne va. C'est où tu vois le verre à moitié vide ou à moitié rempli. Le cercle vertueux serait de se remémorer chaque matin ou chaque soir ce verset du livre dans Corinthiens, de se le remémorer et de faire chaque matin le choix d'aimer, le choix d'aimer comme Dieu m'aime moi personnellement. Dieu peut combler ce vide que tu ressens, qu'il y a et qui est évident pour toi et insupportable, ce vide entre tes attentes et l'expérience que tu vis. Dieu peut combler ce vide et demande-lui.
pardonne. Demande à Dieu de mener cette bataille pour toi. Prie, exerce ta foi. Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Ma sœur, prie. Mon frère, prie. Cherche l'Éternel, même dans cette situation. Confie-lui ta situation. Demande-lui, prie pour ton partenaire. Prie pour ta partenaire. Jeûne. Prie. Mon frère, prie. Ma sœur, prie. Seul Dieu restaure. Seul Dieu bénit. Et il bénit au-delà de tes espérances. Et il peut te bénir au-delà de ton entendement. Je veux dire, tant que ta santé et ta sécurité ne sont pas en danger, prie, espère en l'Éternel. Dieu a dit ce qu'il a uni, que personne ne les sépare. Cherche la volonté de Dieu dans cette situation. Attends-toi à lui, demande-lui ce qui est pour toi à comprendre, ce qui est pour toi à apprendre dans cette situation. L'humilité ne précède-t-elle pas la gloire? Et l'orgueil la chute? Ce n'est pas moi qui le dis. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ça fait froid dans le dos. À un moment donné, tu ne peux plus tomber amoureux. C'est fini, ça. Ça, c'est au collège, au lycée. Tu ne peux plus tomber amoureux à un moment donné. Tu t'engages, tu marches consciemment, tu choisis l'amour, le chemin de l'amour. Et c'est un travail, c'est un renouvellement quotidien. Désolée pour ma voix, elle me joue des tours aujourd'hui.